Je pense sur nos 5 premières minutes, on commence bien. Je pense qu'on a un peu quelques situations devant leur but. Après, voilà, sur leur deuxième frappe, dès le début du match, voilà, ils marquent. Ça nous met un coup derrière la tête. Après le deuxième but, où personnellement, je le prends pour moi parce que je perds le ballon au milieu de terrain. Et 2-0, donc 2-0 très rapidement et ça nous a fait très, très, très mal. Et après, voilà, c'est une équipe aussi qui est tellement de qualité. Donc forcément, avec ces 2 buts, ça leur a facilité les choses. Ils ont pratiqué leur jeu. Et face à ce genre de calibre d'équipe, c'est très compliqué. Revenons juste 2 secondes sur le deuxième but. Vous reconnaissez votre erreur, mais on a aussi l'impression que personne ne se parle dans cette équipe. Ouais, exactement. C'est un peu ce que le coach a dit à la mi-temps. Il n'y a aucune communication. Donc c'est vrai que j'entends pas qu'on me parle. Mais bon, après, voilà, c'est moi aussi de prendre l'information. Mais voilà, c'est tout. Malheureusement, c'est le haut niveau. On perd des ballons comme ça, on est tout de suite puni. Et voilà, c'est dommage parce que ça nous met mal mentalement pour le match. Monaco était trop fort pour vous aujourd'hui? Trop fort quand on leur fait des cadeaux, oui. Et après, c'est clair que c'est une équipe d'un calibre au-dessus. À partir du moment où ils ouvrent la marque, ça devient tout de suite plus facile pour eux aussi mentalement. Donc après, ils ont pratiqué leur jeu et c'est une très belle équipe, bravo à eux. Et mentalement, vous avez lâché? Ouais, ça a été compliqué de commencer le match alors qu'on avait des bonnes intentions dès le début. C'était compliqué de prendre ce premier but, après ce deuxième, et après encore plus après avec le troisième. Donc c'est vrai que mentalement, on n'a pas été à la hauteur. Quel regard vous avez sur les attitudes, parce qu'on a l'impression qu'à un moment presque vous avez un peu entre guillemets lâché, enfin, Ouais. parfois désordonné le pressing, etc. Ouais, comme j'ai dit, ça nous a fait très mal mentalement et on n'a pas su relever la tête. Monaco nous est tourné, on courait après le ballon, donc mentalement c'était très compliqué. Voilà, c'est un match où va falloir rebondir très vite parce que on sait que tant qu'il y a de l'espoir, on va y croire. Donc voilà, il reste, je crois, 7 matchs. 7 matchs où, voilà, même si on a des gros matchs, il va falloir faire autre chose qu'aujourd'hui. Justement, mathématiquement, tout est encore possible. Mais après une telle prestation, excusez-moi, comment on peut encore croire aux chances de maintien du FC Metz? Dans le football, tout est possible. Je pense que aujourd'hui, la mission n'est pas insurmontable. Comme vous l'avez dit, il y a très peu de points qui sont entre nous et les équipes qui sont devant nous. Donc voilà, faut rester concentré. Ça va peut-être se jouer que sur une victoire. On ne sait pas comment le championnat va se dérouler, mais peut-être ça va jouer sur 1 point, 2 points. Donc peut-être même sur le goal average. Donc voilà, va falloir prendre un maximum de points, prendre les matchs comme des finales. Et en tout cas, nous, on va y croire jusqu'au bout. Avec toujours Laszlo Bologna? Est-ce que vous êtes toujours en alchimie avec Laszlo Bologna? Est-ce qu'on a aussi eu l'impression que finalement, ça ne passait plus entre vous? Le coach, il a ses consignes. Après, qu'on est d'accord ou pas, c'est ses choix. Nous, entre les joueurs, on se parle aussi. Quand il y a des choses qu'on n'est pas d'accord, on se parle entre nous. On fait nos choix aussi. Après, voilà, on a un coach, on a un staff, on les écoute et si ça va pas, on prend les choses en main. Donc on a l'impression quand même que parfois vous passez en mode autogestion, quand vous n'êtes pas forcément en accord avec ce qui se dit, fait. Ouais, après, c'est un groupe, on a un groupe soudé. Donc voilà, on applique les consignes, ce qu'il dit le coach. Après, si on voit que ça va pas sur le terrain, on se parle entre nous et on essaie de changer les choses. Je pense qu'au début du match, on a l'occasion de mener 1-0, je pense. Et après, on passe à côté pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes, on prend 3-0. Après, je pense que quand tu prends 3-0 au bout de 15 minutes, je pense que le match est déjà plié. Ça a été un jeu difficile, un samedi difficile, un match totalement, pendant 15 minutes totalement raté de notre part. Et, je pense que quand on lutte pour le maintien, on n'a pas le droit à faire ce genre de 15 minutes, mais il va falloir se remettre au travail et puis continuer parce que là, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. On a eu l'impression aussi à un moment que vous lâchiez totalement, quoi. Lâcher totalement, non. Après, quand tu prends 3 au bout de 14 minutes, franchement, c'est dur pour les têtes. Après, je ne suis pas sûr qu'on ait lâché. On a fait une première mi-temps par moment bien et par moment totalement raté. Et comme j'ai dit, il ne reste pas beaucoup de matchs là. Il va falloir se remettre tous au travail, se remettre tous en question. Et puis là, on n'a pas trop de calculs à faire. Il nous reste combien? 7 ou 8 matchs, je ne me trompe pas. 7 matchs, le championnat est presque fini. Ça va être dur pour le maintien quand même. Dur, rien n'est impossible.
Comme moi, j'étais pratiquement mort pendant 4 mois. Je suis là aujourd'hui. Rien n'est impossible dans la vie. Il faut y croire tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dans le vestiaire, est-ce qu'on y croit au maintien? Bien sûr, si on n'y croit pas, je pense que personne n'est arrivé à l'entraînement m'a dit. On y croit, on y croit. Après, bien sûr que ça va être difficile, mais comme je l'ai dit, rien n'est impossible. Sur un plan plus personnel, c'était votre retour après de longs mois d'absence, votre dernière titularisation, je crois qu'en championnat, elle remontait au déplacement à Lorient. Et vous signez quand même 2 passes décisives, Kofi. Après, j'aimerais aussi rectifier ce qui est sorti dans le Républicain. J'ai vu qu'ils ont dit que j'étais un peu isolé du groupe à cause de mon transfert à voter, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il n'y a pas plus joyeux que moi dans le vestiaire. Ça fait 4 mois que je n'ai pas joué un match de championnat et je me suis toujours bien comporté. J'ai été toujours prêt pour le coach. Il le sait très bien qu'il était prêt, il était à sa disposition. Après, mon transfert à voter, c'est des détails que je ne vais pas parler, mais c'est sorti des choses qui n'étaient pas vraies. Après, sur le plan personnel aujourd'hui, je suis content d'avoir fait 2 pas aidés, mais en même temps, j'aurais aimé ne pas faire même une seule part décisive et gagner le match. Je ne suis pas là pour mon compte personnel. Là, le plus important, c'est le FC Metz. Mais bien sûr que je suis content d'avoir fait 90 minutes. C'était un peu dur vers la fin. Mais il faut continuer. Je pense qu'il envoie un bon message au coach pour lui dire que je suis à sa disposition. Et moi, je suis prêt, c'est quand lui veut. Si, c'est sûr. C'est sûr qu'on a ce sentiment de, comme vous dites, un peu de honte. Parce que 3-0 au bout de 15 minutes, c'est pas normal. Donc voilà, après ce sentiment de honte, on était obligé d'essayer quand même de réagir, parce que 3-0, on ne peut pas se permettre de finir le match comme ça. En deuxième mi-temps, il y a eu comment? Il y a eu 2 buts pour eux, 2 buts pour nous. On a essayé de continuer à se battre, même si on savait que ça allait être compliqué de revenir dans ce match. Et voilà, hein, bon, on a quand même perdu ce match. Mais voilà, on va tout faire pour comment nous améliorer, pour plus que ça se produise sur le terrain. Monaco était trop fort aujourd'hui pour vous? Comment? Monaco était trop fort pour vous aujourd'hui? C'est sûr que quand on prend 3-0, on peut se dire ça. Après, je sais pas, je pense que déjà c'est à nous de bien regarder notre match sur ce qu'on a fait, sur ces 15 premières minutes, parce qu'elles ne sont pas bonnes, ça c'est sûr. Donc on va vite regarder ce qui s'est passé pour nous améliorer. Qu'est-ce qui a manqué pour rebondir dans ce match? Franchement, à 3-0, je pense que, comme on a dit, c'était compliqué. Donc on a essayé de se réveiller, même si on savait que ça allait être compliqué. Donc non, comme je vous ai dit, on va re-regarder les images de ces 15 premières minutes pour plus jamais qu'elles se reproduisent. Est-ce que le groupe est toujours en osmose avec le coach? Oui, après, comment? C'est nous qui sommes sur le terrain, hein, ça c'est sûr. Donc c'est à nous aussi c'est à nous aussi de montrer ce qu'on doit faire sur le terrain et de continuer à se battre tout simplement.